Et bonjour mes choupinous, alors aujourd'hui, tous ensemble, je vais vous montrer comment je fais déjà le début de mon meuble télé. Donc là, il n'est pas fini, là, c'est vraiment que la structure, parce qu'il me manque des tiroirs et des portes. Mais déjà, on va voir ensemble comment j'ai fait cette partie-là. Allez, c'est parti. Bonjour. Ça c'est pas fait exprès ça. Ouais, donc tu vois, j'ai tout coupé mes tubes en avance comme ça. Parce que après je vais entamer mes tubes à 45, enfin mes coupes à 45. Alors par le passé j'ai fait des coupes à 45 en série. Et ça s'est toujours soldé par des décalages de dingue. Donc ce coup-ci j'essaie une nouvelle technique. En fait, je précoupe mes tubes à la longueur 90. Ils sont tous identiques au millimètre près. Maintenant je vais mettre en place ma butée donc de coupe répétitive. De façon à ce que je puisse venir en butée, couper à 45, tourner ma pièce, couper à 45 et bim 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 bim, voilà, à la suite. Mais tout en partant sur les mêmes tubes de même longueur, tu vois. Comme ça, moi j'espère limiter les petits décalages, les fautes de précision, voilà. Allez, c'est parti. Tu vois là je me suis fait un cadre donc hors caméra. J'ai pris mon temps, je l'ai bloqué sur l'établi avec des serre-jouets machin et tout. J'ai bien vérifié qu'il était à l'équerre. J'en ai soudé un et j'en ai bloqué un. Maintenant que celui-ci il est fait, je vais m'en servir de gabarit pour faire les deux autres. Donc je vais poser mes tubes par dessus, je vais les brider et j'aurai plus qu'à pointer et à souder. Allez, c'est parti. Alors pour les coins là, je pense que je vais faire ça au TIG. Parce que déjà d'un c'est très très fin, donc j'ai vraiment peur de percer. Et ensuite je pense que le résultat ne sera que plus joli. Voilà. Allez, hop là. C'est parti.
Voilà, j'ai immigré au fond du jardin là, parce que du coup je vais laisser mon plateau sécher. Et tu vois, je vais le coller avec la Wood Max de chez Griffon. Tu vois, ça c'est la colle qui va pour l'extérieur et intérieur. Et elle colle 110 kg au centimètre carré. Je te l'avais déjà présenté quand j'ai fait ma marquise. Et honnêtement, entre nous, j'en suis juste super content. Ça colle ultra fort. Et après, le seul défaut que j'y retrouve, c'est qu'elle a un temps de travail de 6 minutes. Donc tu vois bien, pour les gros collages, c'est un peu merdique parce qu'il faut vraiment se bouger le cul, quoi. Alors tu vois, que je t'explique un petit peu ce que je vais faire. Là, mon plateau, qui est normalement au-dessus, je l'ai mis à l'envers par terre. Là, j'ai posé mon premier pied, tu vois, à l'aide d'une équerre. Je m'assure qu'il soit bien à l'équerre. Bon, sur mon plan, tu vois, le pied est en décalé par rapport au bord du plateau de 5 cm. Donc là, j'ai fait ça. Je vais visser mon pied, là, comme il est, à l'équerre. Et ensuite, je me servirai des futurs étagères comme d'écarteurs pour mettre ceux du milieu et le troisième, voilà. Allez, c'est parti. Voilà, alors comme tu vois, j'ai tout immobilisé avec des serre-joints. En passant, je tiens à remercier le site Brico Privé et Wallcraft qui m'ont envoyé ces serre-joints. C'est d'une praticité juste énorme. Tu vois, alors j'ai fait exprès de prendre des grosses cornières de 50 et de faire des plateaux, on va dire, à 23 pour me laisser là un espace. Parce que je comptais, tu vois, les visser, les bloquer avec ça là. Ce sont des vis autoforantes. Ça, c'est juste vraiment super pratique. Tu viens, tu visses dans le métal directement, sans pré-perçage, sans rien. Et ça tient. Voilà, c'est juste le bonheur. Allez, bah écoute, c'est parti.
Alors tu vois, je me suis servi des anciens tiroirs, donc de l'ancien meuble qui était là, comme de gabarit pour pouvoir poser mes étagères du haut quoi. Voilà, donc tu vois, c'est bien pratique. Du coup, je recycle même les anciens tiroirs pour m'en servir ouais, de gabarit quoi. Allez, on va visser donc ces deux étagères du bas là de la même façon avec des vis à autoforeuses et puis le meuble sera quasiment fait, la structure sera finie. Voilà, et tu vois pour les pieds, je me suis commandé des petits tampons plastiques comme ça là. Ça t'en trouves bien sur internet, ça vaut pas très cher et c'est bien pratique pour finir, pour faire un travail vraiment bien fini quoi. Tu vois, hop, je le mets, un petit coup de maillet et puis on est bon, ça évite de rayer le carrelage et puis ouais, ça évite surtout de rayer le carrelage quoi. Allez, je mets les 6 pieds et puis je retourne le meuble. Et le voilà, alors là, tu vois, là c'est vraiment que la structure. Hein. Donc ici, là au milieu, il va y avoir une étagère avec deux portes ici et deux portes ici, et là-haut, donc deux tiroirs. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai vraiment fini, on va dire que 40% du meuble. Mais bon, j'ai rien que ça, il a un peu il a de la gueule, hein. Ça fait un petit peu établi de boucher, tu vois, établi de menuisier, j'aime bien un petit peu ce look industriel. Là. Tu vois, ça, c'est raccord avec l'escalier, c'est raccord avec la bibliothèque, c'est raccord à pas mal de choses. Voilà. Allez, bah écoute, pour aujourd'hui, en tout cas, c'est fini. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Alors ne manque pas de t'abonner et de cocher la petite cloche des notifications car la deuxième partie va bientôt arriver. Donc la deuxième partie, ce sera les tiroirs, la porte étagère, enfin les finitions. Je vais fermer les côtés, je vais fermer l'arrière. Voilà, voilà quoi. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée et puis kenavo les potos.